Bismillah, salam tout le monde. Alors la vidéo précédente, on s'est attaqué à une des objections les plus courantes qui est faite à l'encontre de Bitcoin lorsqu'on veut le discréditer du point de vue de sa licéité en islam. Et cette objection, c'était la spéculation intensive, parfois excessive, qui peut avoir lieu autour du Bitcoin. On y avait répondu simplement, notamment un des arguments phares, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on spécule de manière illicite et déraisonnée sur un objet, que l'objet en lui-même qui est, heu, le le fruit de cette spéculation doit être illicite. On avait donné l'exemple tout bête, du blé, par exemple. Il y a des traders sur différentes, bourses qui vont, spéculer à l'excès sur le blé. Parfois même le blé, ça va devenir insensé, aura des prix, en négatif. Mais c'est pas parce que certains ont ces pratiques-là, qui sont en désaccord avec, nos valeurs religieuses, que le blé est haram, tout simplement. C'est pas parce qu'on spécule sur un objet que l'objet devient, illicite en islam. On avait donné d'autres arguments, je vous invite à revoir la vidéo, mais à la fin, j'avais, complètement oublié de vous dire que moi, la vision que j'essaye de partager, c'est pas du tout d'être dans la spéculation autour de Bitcoin. Le message que je veux faire passer, c'est que le Bitcoin est la monnaie la plus saine, aussi bien sur, les fondamentaux spirituels et religieux que sur les fondamentaux économiques, et qu'il faut l'utiliser donc avec intelligence. Et la manière la plus intelligente d'utiliser Bitcoin selon moi, c'est de s'en servir comme support pour son épargne et absolument pas de s'en servir pour, spéculer, trader, s'amuser à je ne sais quoi, à se prendre pour le loup de Wall Street avec cet objet économique. C'est complètement pas du tout l'intérêt de la chose. Je ferai d'autres vidéos pour, essayer d'expliquer quelle est la meilleure manière d'utiliser le Bitcoin. Si on souhaite, s'en servir comme support d'investissement, le Bitcoin peut vous permettre de vous enrichir, mais il faut faire les choses avec intelligence, et j'en parlerai dans des vidéos à venir. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer à parler de toutes ces, espèces de fausses disqualifications que certains essayent de poser à l'encontre de Bitcoin. Et donc on va continuer comme hier, dans un souci de clarté pour vous et que le sujet soit le plus agréable possible. Je vais vous proposer la lecture, d'un extrait supplémentaire de mon livre. Pour rappel, donc mon livre, «Bitcoin est-il obligatoire en islam?», que vous pourrez télécharger dans la description de la vidéo entièrement gratuitement, même pas besoin de mettre votre adresse mail, juste cliquez et téléchargez ce bouquin d'une soixantaine de pages que vous lirez en 2 heures et demie, 3 heures maximum, et qui vous donnera une compréhension, vraiment très abouti sur ce que c'est que la monnaie en islam, et le rôle de Bitcoin, que du rôle qu'il peut jouer dans notre religion. Donc n'hésitez pas à télécharger le, et allons-y tout de suite pour, une nouvelle objection qui est faite, très régulièrement à l'encontre de Bitcoin d'un point de vue religieux. Cette objection, c'est de dire que le Bitcoin n'aurait pas de, valeur réelle, de valeur intrinsèque. Donc voyons ça ensemble. Une autre objection récurrente affirme que Bitcoin n'aurait aucune valeur intrinsèque. N'étant qu'un code informatique immatériel, il serait inapte à devenir une monnaie légitime. Cet argument suppose qu'une bonne monnaie doit nécessairement reposer sur une substance tangible, l'or, le blé ou l'argent par exemple. Or, l'histoire, comme la jurisprudence musulmane, montre que la matérialité n'a jamais été un critère décisif. Les premiers dirhams, simple alliage d'argent, tiraient surtout leur valeur de la confiance accordée à leur poids et à leur pureté. Plus tard, les sacs, ancêtres des chèques, simples morceaux de parchemin sans utilité matérielle propre, ont circulé pendant des siècles parce qu'ils offraient sécurité et praticité. Oui, parce que dans le bouquin, je fais toute une première partie sur l'histoire de la monnaie, donc je décris les différentes formes qu'a pu prendre la monnaie à travers les régions, à travers les époques, et je parle notamment, dans les civilisations musulmanes qui se sont succédées. À un moment donné, il y a eu les sacs, donc l'ancêtre des chèques que l'on a connus nous à notre époque moderne. Donc c'est des reconnaissances de dettes que l'on s'échangeait à travers, l'empire musulman, pour, commercer. Et donc, c'est simplement des bouts de papier avec écrit, une reconnaissance de dette, dessus, hein. Donc on voit bien que c'est pas le fait que la chose doit être tangible et qu'elle doit être matérielle, qu'elle doit avoir une valeur intrinsèque en elle-même, parce qu'un sac, c'était juste un bout de parchemin, mais ça servait à commercer. Donc c'est pas ça qui est important en islam. Je continue. Bitcoin, certes immatériel, possède lui aussi des attributs objectifs qui font de sa valeur. Une rareté vérifiable et inaltérable, une sécurité cryptographique qui empêche toute falsification, une portabilité mondiale quasi instantanée, une résistance native à la censure et surtout, un coût réel d'émission. Comme l'or, il doit être miné. Machines spécialisées, énergie et capital risque sont engagés pour produire chaque Satoshi.
Chaque unité porte ainsi la trace d'un effort concret, ce qui dépasse largement l'idée d'un simple code sans substance. Et oui, ne vous laissez pas tromper par le fait que Bitcoin est une monnaie digitale, est une monnaie numérique. Ce n'est pas parce que c'est numérique que ce n'est pas finalement très tangible et très ancré dans le monde réel. Pour qu'un Bitcoin existe, il doit être miné. Pour le miner, il faut des machines très coûteuses et bien réelles. Il faut qu'elles soient implantées dans des endroits stratégiques, où on produit de l'électricité, dans des barrages, dans des usines photovoltaïques, des endroits assez incroyables partout sur la planète. C'est une activité industrielle, difficile, usante et risquée. Il y a un véritable travail derrière pour créer un Bitcoin. Donc, certes, c'est quelque chose de numérique, mais qui a nécessité énormément de travail, d'investissement et d'efforts pour être produit. Donc ce n'est pas, intangible, ce n'est pas immatériel, ce n'est pas, rien du tout. L'objection se retourne même contre elle. Si l'on devait disqualifier Bitcoin parce qu'il est immatériel, il faudrait par cohérence rejeter aussi les soldes numériques de nos comptes bancaires, les cartes de crédit ou les billets papier émis ex nihilo par les banques centrales, instruments pourtant acceptés par la grande majorité des savants contemporains. Et oui, si on essaie d'attaquer Bitcoin sur le fait que ça serait quelque chose de sans valeur intrinsèque réelle, pas comme l'or, le blé ou n'importe quelle autre marchandise, il faudrait par conséquent et en toute cohérence également interdire l'euro. L'euro, qu'est-ce que c'est l'euro? L'euro, c'est la décision de Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, de dire, «Tiens, aujourd'hui j'invente, 1 000 000 d'euros, 10 000 000 d'euros, 100 000 000 d'euros. Tiens, je suis la Société Générale et monsieur Dupont a demandé un crédit pour, s'acheter une voiture. Hop, j'écris, 20 000 € sur son compte en banque comme ça, comme par magie». C'est en fait, l'argument se retourne contre la monnaie fiat que l'on utilise aujourd'hui. C'est cette monnaie qui n'a véritablement pas de valeur. Il ne faut rien pour la produire, juste la volonté de la produire de ceux qui ont reçu ce privilège, de l'élite qui a reçu ce privilège. En réalité, l'islam n'exige pas la matérialité physique comme condition sine qua non d'une monnaie. Ce qu'il réclame, c'est l'équité, l'absence d'injustice et la confiance vérifiable. Sous cet angle, Bitcoin répond pleinement à ces critères. Rareté, transparente, impossibilité de contrefaçon, émissions coûteuses et mesurables. L'argument de l'absence de valeur intrinsèque ne suffit donc pas à le déclarer haram. Appliqué aux monnaies modernes, il conduirait d'ailleurs logiquement à interdire d'abord les devises fiat et non le Bitcoin. J'espère avoir été clair avec cette petite explication. J'espère que l'extrait que je vous ai lu vous a donné envie de lire le livre dans son intégralité. Super simple à lire, pardon, ne vous en privez pas. C'est gratuit, profitez-en. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo où on traitera d'une autre objection très fréquente faite à Bitcoin. Salam, à bientôt.